La région de Kédougou est connue pour la beauté de son paysage, sa diversité culturelle et l'hospitalité de ses habitants. C'est dans cette région que le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers a mené ses premières actions. À 150 km de la ville se situe Djahamaki. La localité a toute une histoire. Pendant longtemps, les habitants ont vécu en territoire guinéen à leur insu, avant que le chef de l'État, le président Macky Sall, les aide à revenir sur leurs propres décisions, s'implanter au Sénégal. Nous avions des populations sénégalaises qui vivaient en territoire guinéen, mais voilà, depuis l'indépendance, elles étaient établies là-bas. Et à un moment donné, les populations guinéennes se sont rendues compte que voilà, ces populations étaient en territoire guinéen. Ils ont demandé leur départ. Et on a vérifié avec la commission de gestion des frontières. Effectivement, on s'est rendu compte que le village se trouvait en territoire guinéen. Il fallait le délocaliser. Donc ça demandait beaucoup de moyens, beaucoup de réalisations. Et le président, par la même occasion, en mettant en place le PIMA, a voulu qu'en tout cas les premières réalisations soient consacrées à ce village. Et vraiment, le recasement, la relocalisation de ce village ont été faits dans de très bonnes conditions avec les commodités qui vont avec. C'est le lieu pour nous vraiment de saluer cette trouvaille du chef de l'État à travers le PIMA, mais également de remercier le PIMA pour toutes ces réalisations qui nous ont permis d'avoir un village moderne, fonctionnel aujourd'hui, à quelques encablures de la frontière avec la Guinée. Dans ce retour au pays, le PUMA a joué les premiers rôles dans le choix du site, la mise en place des infrastructures sociales de base, la remise d'un appui de 300 000 francs aux 32 familles vivant à Djaha. Nous sommes à 5 km du Mali et à 13 km de la Guinée-Conakry. Et malgré la distance, Djahamaki dispose presque de tout. Chaque matin, les enfants viennent fréquenter cette école. Ici, ils peuvent suivre tranquillement le programme sénégalais. Aujourd'hui, on peut dire Alhamdoulilah, Dieu merci, parce que là, on était l'ancien Djaha, on était sous abri provisoire. Je signale, pendant 8 ans, l'école était sous abri provisoire, mais aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui, la situation de Djaha s'est améliorée. Aujourd'hui, on a 2 salles de classe bien construites, avec des tableaux bien faits, là où les élèves apprennent. Et même l'école, quand vous regardez la salle de classe, c'est électrifié. Il y a le courant, même la nuit, des fois, les élèves, ils se rencontrent ici en classe pour apprendre. Les habitants de Djahamaki ont non seulement un poste de santé moderne, mais aussi tous les équipements nécessaires à son bon fonctionnement. L'infirmier affecté ici est l'un des plus outillés de la commune. Ce poste de santé représente pour la population une fierté parce que non seulement, vraiment c'est une zone qui est enclavée. La population à l'époque, la population se déplaçait pour aller se soigner au poste de santé de Medina Bafé, qui est à une distance de une dizaine de kilomètres. C'est un poste qui est un peu différent. Pourquoi? Parce que c'est un poste frontalier, comme je l'ai dit au départ. Donc qui reçoit les patients qui viennent de la Guinée, qui viennent du Sénégal, qui viennent du Mali. Il y avait un besoin en termes véritablement de prise en charge de cette population. Et je pense qu'en tout cas, durant la période, il y a eu beaucoup de réflexions et dans tous les secteurs, et plus particulièrement dans le secteur de la santé. Donc il était question de mettre en place des infrastructures, en tout cas, pour permettre à cette population d'être prise en charge correctement. Et c'est dans ce cadre, un petit peu, que PUMA est venu, en tout cas, répondre à notre appel, répondre à l'appel, en tout cas, du président de la République, mais également des besoins de la région pour accompagner, en tout cas, le secteur santé dans la mise en place, en tout cas, d'une case de santé améliorée. Et aujourd'hui, on tend vers l'érection, en tout cas, de cette case en poste de santé. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est vrai que c'est une case qui a été mise en place, mais du fait de la distance qui sépare Djaha vers le centre de santé de référence, qui est de 110 km. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a pensé à l'ériger, en tout cas, en poste de santé. Il est vrai que s'il y a un infirmier qui est sur place aujourd'hui, en tout cas avec un logement,
c'est vrai avec un dispensaire qui a été bien fait et équipé, mais on a pensé un peu à améliorer l'offre de services en mettant en place une maternité. Pendant longtemps, piler le mil ou décortiquer le riz ont été de lourds fardeaux. L'arrivée de ces moulins du Puma a allégé les travaux des femmes qui reçoivent aussi les habitantes des autres localités situées non loin de la frontière du Mali et de la Guinée-Conakry. Avant, ce n'était pas facile. On utilisait nos mains. Aujourd'hui, on peut même choisir comment moudre nos produits. Nous nous organisons aussi pour bien gérer cet outil. Aujourd'hui, le stress du déménagement est oublié. Le village de Djahamaki attire par la joie de vivre qui y règne. Nous remercions le bon Dieu parce qu'ici on a tout. Le président Macky Sall nous a beaucoup appuyés et il continue de le faire. Nous préférons vivre ici, c'est mieux que là où nous étions. Là où nous sommes même, la demande est presque supérieure à l'offre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui quittent dans les zones, endroits qui veulent habiter ce village, Djara. C'est un exemple dans la sous-région, je peux dire. Parce que depuis l'événement du programme, franchement, les villageois, ils ont su l'importance. L'État a... Je ne manquerai pas de remercier son Excellence, le président Macky Sall et le coordinateur Moussa Sow. Donc, je dis, kala ko wawi beydude men do meden yiidi sabu goddo wokkirayma ha ko wawi yettude o kuma donc an kadi ko dum. Tout ce qui viendra est un plus. Nous avons de l'électricité et tout. Nous demandons rien d'autre. L'essentiel est déjà fait. Avant, on n'avait rien. Aujourd'hui, on a tout. Vraiment tout. La nuit tombée, la lumière des lampes solaires installées par le Puma illumine le village. L'espoir est retrouvé. Et les habitants de Djahamaki reçoivent aussi tous les jours des sollicitations d'autres personnes qui veulent rejoindre le village. L'électricité est d'une grande utilité ici. Ça nous permet de vivre mieux. Grâce à elle, on a la sécurité et on ne craint rien pour nos enfants. On aperçoit tout de loin et les élèves peuvent réviser la nuit. La création et l'aménagement du village de Djahamaki est une des premières réussites du Puma qui a pour objectif de moderniser les axes et territoires frontaliers. À presque 1000 km de la capitale Dakar, un cadre de vie moderne est créé avec tous les équipements sociaux de base. Le Puma est aussi en train de construire un poste frontalier mixte avec logement des agents à Guémédi, situé à 10 km de Djaha. Toutes ces infrastructures font aujourd'hui la fierté de la commune de Médina Bafé, située dans le département de Saraya. La flamme allumée par le Puma réchauffe ainsi le cœur de la région de Kédougou, qui occupe une place de choix dans le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers.